si ton esprit dessinait pour nous des chemins de vie de laquelle je ferais partie. Si, quand la nuit se tait, que tes doutes disparaissent, sens-tu la caresse d'une promesse? Vous savez combien de temps que vous êtes là? Là, je suis en pleine inspiration, ça peut pas attendre un peu? Oui, je sais, j'ai pris un peu de retard, mais... Ok. Bon, à tout de suite alors. Bonjour! Quel plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué, je dois bien l'admettre. Je pensais pouvoir faire cette vidéo un peu plus tôt, mais le temps m'a manqué, ça n'a pas pu être possible. D'habitude, mes vidéos Mes lectures, où je vous présente un petit peu mon update lecture, sont publiées à chaque début de mois. Mais heureusement, j'avais fait une vidéo mi-septembre pour une vidéo spéciale rentrée littéraire. De ce fait, je n'ai que 2 romans à vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit de L'Élite, le 2e tome de la sélection écrit par Kérakas, publié chez Robert Laffont dans la collection R, et Lolita de Vladimir Nabokov chez Folio. Alors, qu'en ai-je pensé? Celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne ou sur le blog connaissent Kérakas, bien évidemment. J'ai beaucoup aimé son roman La Sirène, auquel j'ai consacré une vidéo dédiée. Cette auteure américaine âgée de 36 ans a été révélée pour sa célèbre saga La Sélection. America est toujours dans la compétition pour devenir la princesse d'Iléa en tentant de conquérir le prince Maxon. Elles ne sont plus que 6 candidates à faire partie de la sélection et America ne semble plus être la favorite de Maxon. Il faut dire que la jeune femme est perdue. Maintenant que son amour de toujours, Aspen, a rejoint la garde royale, son cœur oscille. Entre les deux, et ses doutes quant à la justice du royaume n'aident pas à lui donner envie de faire partie de l'élite. Que faire à part attendre un signe qui lui permettra de choisir? À peu de choses près, c'est dans cet état que m'a plongé ce livre. À peu de choses près, c'est ce que j'avais envie de faire à America, le personnage principal. Moi qui suis d'une nature calme, rarement violent, ceci je vous assure, cette jeune fille m'a fait sortir de mes gonds. Mais pourquoi, me direz-vous? C'est très simple. Son indécision. Ce n'est pas l'élu qu'il fallait appeler ce bouquin, mais la girouette. Je t'aime, Maxon. Oh, Maxon, tu m'as déçu. Franchement, Aspen est tellement mieux. Il me comprend. Je t'aime, Aspen. Aspen, franchement, tu ne comprends rien. Oh, non. Maxon est tellement mieux. C'est un prince. Sérieusement, son indécision a eu raison de moi. Ça m'a, mais fatiguée. Il s'agirait à la rigueur de 2 ou 3 situations. Allez, franchement, j'aurais été tolérant. Non, vraiment, j'aurais pu. Mais là, c'est comme ça pendant toute l'histoire. Overdose. Game over. De plus, un suspense essaie, mais alors en vain, de garder notre attention captive, alors que, franchement, on voit ce qui va se produire à des kilomètres. Fort heureusement, l'intrigue avance quand même un peu, et on en apprend davantage sur la création d'Iléa et sur son fondateur, Grégory. Vous pensiez que j'en avais fini avec elle? Non, non. Peut-on m'expliquer pourquoi elle est si lisse? Non mais vraiment, America est altruiste, gentille, elle pense à tout le monde et elle est pleine de bonnes intentions. Et même lorsqu'elle s'énerve ou fait quelque chose de mal, ce n'est pas si terrible puisque la finalité est de remettre en avant sa grande générosité. Sainte America.
comme ce livre est bien plus mièvre que le premier tome, autant vous dire que ce trait de caractère n'arrange rien à l'effet Guimauve. Je vais quand même tenter le tome 3, que j'ai déjà acheté d'ailleurs. J'ai bon espoir qu'il soit mieux, et Ninon de la chaîne des carnets d'Opaline m'a dit d'être persévérant. Auteur américain d'origine russe, Vladimir Nabokov est né en 1899 et est décédé en 1977. Son roman Lolita est un classique de la littérature et, pour la petite anecdote, il a inspiré la chanson Moi Lolita, écrite par Mylène Farmer, composée par Laurent Boutonnat et interprétée par Alizée. C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi, si j'entends tout autour de moi Hello Elite, moi Lolita. Que peut faire un homme d'une quarantaine d'années lorsqu'il tombe amoureux d'une jeune fille de 12 ans? C'est l'histoire de Humber Humber, intellectuel attiré par les filles prépubères dans l'Amérique des années 40. Sa vie, quelque peu compliquée par ses amours illégaux, le mène vers Dolores Hayes, sa Lolita, dont il devient le tuteur légal. Ensemble, ils s'enfuient à travers les États-Unis et inexorablement, Humber Humber sombre dans l'obsession, le poussant jusqu'au crime. Je pense que c'est plutôt clair, vous l'avez compris, cette histoire est on ne peut plus sulfureuse. Bien sûr, ce livre a été censuré lors de sa sortie en 1955, il n'est donc plus intéressant et j'ai d'ailleurs trouvé l'intrigue bien menée. Il est clair que le narrateur est un homme peu recommandable. Pervers et manipulateur, il abuse quand même d'une enfant de 12 ans. Toutefois, Lolita, malgré son jeune âge, n'est pas sans avoir un caractère fort, usant et abusant de sa séduction. L'enfant est loin d'être une sainte. Ce n'est pas America. Nous n'avons pas là le schéma manichéen du méchant pédophile violant la pauvre jeune fille. C'est bien plus complexe que ça, et c'est cette complexité qui fait tout l'intérêt du roman de Nabokov. La psychologie est très présente sans appesantir l'intrigue. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes dans la tête d'un homme de cette trempe. Âme sensible, s'abstenir. Et là où l'auteur est particulièrement brillant, c'est qu'il n'y a aucune scène pornographique ou sexuelle explicite. Elles sont pourtant bien présentes, mais tout en subtilité. J'avais vu le film de Kubrick il y a quelques années, et le livre est bien meilleur. Je crois que mon attrait pour être dans la tête, dans l'esprit de personnages hors cadre y est pour beaucoup. Par contre, je préfère vous prévenir, ne pensez pas vous attacher à un personnage de ce roman. Pour ma part, ce fut impossible. Et voilà pour cette vidéo mes lectures de septembre. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais profiter aussi de ce moment pour remercier toutes celles et tous ceux qui me suivent depuis le début. Vos messages sur les réseaux sociaux et vos commentaires me touchent beaucoup. Alors merci beaucoup. Et je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints dernièrement. Vous êtes nombreux là à vous être abonnés et ça me fait super plaisir. J'espère simplement que vous passerez de bons moments avec nous et que vous y trouverez plein de bonnes idées lecture. En attendant de vous retrouver très prochainement, je l'espère, je vous souhaite une agréable journée et je vous embrasse.